vais voir maintenant donc le couplage parallèle, hein, le montage, ou ce qu'on appelle aussi communément le montage parallèle, ou le montage, voilà, voilà, il y a plusieurs mots, hein, couplage parallèle, montage parallèle, circuit, circuit parallèle, voilà, etc., etc. Bon, enfin bref. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des résistances, hein, avec toutes reliées à un point A, hein, qui ont le même potentiel. C'est ce qu'on appelle une équipotentielle. Voilà. Donc j'aurai la résistance R1, R2, R3, Rn. Ici, je vais mettre trois petits points, hein, trois petits points pour dire que ça continue jusqu'à une résistance Rn, reliées tout au même point. Ça veut dire que la tension en A, ben, le potentiel en A est le même ici, 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 dans toute la filerie jusque toutes les résistances qui sont connectées, eh bien, on a le même potentiel. Si j'ai par exemple 5 volts ici, ben, j'ai 5 volts là, 5 volts là, 5 volts là, 5 volts là, voilà. Bon, maintenant, ici, pour avoir un circuit parallèle, il faut que je recable ici toute cette filerie à un point B qui réunit toutes les résistances R1, R2 jusqu'à Rn, voilà, et qui sont au même potentiel. Donc là, on a un certain potentiel, là, on a un certain potentiel. Donc potentiel A, il est le même partout. Tout ce qui est rouge est au même potentiel, ce qu'on appelle une équipotentielle. Tout ce qui est en noir ici est relié à, un même potentiel, ce qu'on appelle une équipotentielle, et la potentielle en A vaut VA. Potentiel en B vaut VB. Voilà. Bon, en regardant les résistances comme ceci, il ne se passe rien du tout. Si je ne connecte pas, je vais dire une source de tension, une source, plutôt une force électromotrice qui va engendrer, je veux dire, une énergie potentielle, hein, enfin qui va engendrer une force électromotrice, hein, de polarité moins plus, parce qu'elle est polarisée dans ce sens-ci. La grande barre c'est le plus, la petite barre ici c'est le moins. Donc on a une différence de potentiel continu. Mais il faut savoir que dans un circuit parallèle, qu'est-ce qui est commun? C'est la tension qui est commune. On aura de la, puisqu'on a VA, le potentiel ici est le même ici. Là, il est le même 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 là, et il est le même ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a VA. Qu'est-ce qu'on a ici? Tous ces potentiels-là sont au potentiel B. Voilà. Donc, si le courant va de A vers B, I1, I2, I3, I4, ils vont tous de A vers B, on aura VB moins VA qui est égal à E. Voilà, qui est égal à E. Voilà. Et le courant qui est créé ici, I, mais le courant total, hein, le courant total, va se départager dans chacune des résistances en fonction des valeurs des résistances. Donc on aura I total vaudra I1 plus I2 plus I3 plus 3 petits points plus IN. Voilà. Et que vaut la tension partielle U1? Ben, elle vaudra E sur R1. Voilà. Qui, elle, est égale à la tension U2, qui est égale à E sur R2. En fait, toutes les tensions U1 au bord de la résistance R1, la tension au bord de la résistance R2, la tension au bord de la résistance R3, la tension au bord de la résistance R3 sont toutes les mêmes. C'est égal à E, parce qu'ils ont même une différence de potentiel. Je viens de le voir ici, c'est égal à E. V moins VB fait toujours E. Donc ici, comme ils sont au même potentiel, ils sont même, ben, on a une temps U1 égale U3 égale, voilà, égale E sur R3 égale UN est égal à 3 petits points. Hein, 3 petits points égale UN est égal à E sur Rn. Voilà. Je raconte une bêtise là. U est égal à... Ouais, non, ça c'est juste une égalité. C'est U égale E. Non, je m'excuse ici, je me suis trompé. Non, c'est... U est égal à... U est égal à R fois I. Donc, I est égal à U sur R. U... Voilà, c'est plutôt I1. Je n'ai pas voulu écrire ça, mais enfin, je vais rectifier. I1 est égal à U
U1 sur R1. Bon, je vais effacer parce que sinon je risque d'emmener. Je voulais écrire deux choses en même temps et en fait j'ai fait une erreur. Voilà. Je voulais écrire que I1 c'est U1 sur R1. I2 c'est U2 sur R2. I3 c'est U3 sur R3. Plus 3 petits points. IN c'est UN sur RN. Voilà. Mais que on sait que U1 égale U2 égale U3. Ils ont tous le même potentiel. Égale U3 égale UN égale 3 petits points. Égale UN égale E. Ils sont au même potentiel comme j'ai expliqué. Donc c'est ça que je voulais écrire. Mais j'ai voulu écrire ça et en même temps ça. Donc ça n'allait pas. Voilà. Et ayant ceci, mais je peux écrire que I total vaut quoi? E sur R1 plus E sur R2 plus E sur R3 plus 3 petits points E sur Rn. Donc maintenant, si je... Donc ça veut dire qu'ici, si je compare par rapport à un circuit série, qu'est-ce qui était commun? Mais c'est le courant. Le courant était commun à toutes les résistances. Dans un circuit parallèle, qu'est-ce qui est commun? Mais c'est la tension qui est commune à toutes les... Voilà, qui est commune à toutes les résistances. La tension U est la même entre le point A et le point B. Alors que là, c'est le courant qui est le même. Pour un circuit série, c'est le courant. Donc, dans un circuit série, on avait écrit U est égal à R fois I. On était parti de l'équation là. Mais maintenant, comme c'est la tension, ici c'était le courant qui était commun, donc ça me permettait de mettre en évidence, puisque le courant est commun partout. Voilà. Mais ici, j'aurais I est égal à quoi? Qu'est-ce qui est commun? Ça, c'est pour le circuit série. Qu'est-ce qui est commun? C'était le courant. Dans un circuit série, c'était le courant. Mais pour un circuit parallèle, qu'est-ce qui est commun? C'est la tension. Donc on a toujours U est égal à R fois I, mais on aura I est égal à U sur R. Voilà. L'équation, ici, qu'est-ce qui est commun? Mais c'est la tension. On ramène ce qui est commun, si vous voulez, à droite pour pouvoir simplifier. On va Ici, pour le circuit série, on a simplifié le courant. Ici, pour simplifier, dans un circuit parallèle, c'est la tension. Mais ici, il y a juste un petit problème, c'est que je vais trimballer quoi? L'inverse d'une résistance. Donc, pour éviter de trimballer ça, je vais non pas utiliser l'inverse d'une résistance, mais ce qu'on appelle la conductance. Et la conductance, c'est l'inverse d'une résistance qui est en O-1, c'est-à-dire en Siemens. C'est en Siemens, c'est une conductance. C'est l'inverse d'une résistance. Voilà, et donc je vais faire ça ici. En revenant là, donc j'aurai I total vaudra quoi? 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 3 petits points plus 1 sur Rn E. Autant dire que j'aurai, pour des facilités de calcul, I total vaudra 1 sur R1. I total vaudra G1 plus G2 plus G3 plus 3 petits points plus Gn fois la force électromotrice E. Voilà. Donc ici, si vous voulez avoir la conductance totale ou équivalente, mais c'est la somme G total vaudra la somme des G de I pour I égale 1 jusqu'à N. Voilà que vaut la conductance totale. Bon, maintenant, si j'interprète pour deux résistances. Donc on a I total égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà. On va faire le cas particulier de deux résistances. Donc 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et ça, c'est bien la conductance totale ou équivalente. Et là, c'est la conductance de G1 plus la conductance G2. Voilà. Et donc, si on calcule ça sous forme de fraction, c'est assez simple. 1 sur R équivalent est égal à R1 fois R2. R1, on aura R1 fois R2 ici, hein, pour mettre au même dénominateur R1 fois R2. Là, on aura R2 ici, R2 plus R1. Mais R2 plus R1, c'est R1 plus R2. Voilà.
Donc, ce qui va donner, généralement, on ne cherche pas l'inverse d'une résistance, mais la résistance. Donc, on peut rechercher la résistance équivalente en inversant tout. Donc, si j'inverse tout, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Voilà. Et ça, c'est un cas particulier pour deux résistances en parallèle si on veut retrouver la résistance équivalente. Voilà, je vous remercie beaucoup.